Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes. Bienvenue sur Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Hier, nous avons parlé de l'attente et nous avons dit que l'attente était une période de transformation au travers de laquelle Dieu travaillait sur notre personne afin de nous préparer à la bénédiction. Mais comment attendre lorsqu'on vit dans une génération qui ressent les choses de manière décuplée, de manière exagérée, de manière parfois même exponentielle? Entre colère, frustration, jalousie, impulsivité, quelle est l'attitude à adopter? Pour le savoir, nous allons lire le Proverbe 16 à partir du verset 32 qui déclare dans la version Bible expliquée: le héros véritable, c'est celui qui vainc sa colère. Il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. Aujourd'hui, on va parler d'une autre forme de sagesse qui est parfois oubliée. C'est la sagesse qui réside dans la maîtrise de soi. Et ce verset met en relief quelque chose de très fort. À l'époque, dans les temps anciens, prendre une ville était symbole de puissance et d'autorité. Mais Dieu dit, se maîtriser est plus grand que conquérir des villes. Quand on parle de se maîtriser, on parle de se retenir, on parle de canaliser, on parle de ne pas laisser sortir ce qui pourrait nous détruire. La Bible en aucun cas ne glorifie l'explosion émotionnelle. Tout au contraire, elle honore la maîtrise émotionnelle, donc la maîtrise de son être intérieur. Mais le constat aujourd'hui dans notre société, c'est que la plupart d'entre nous, on répond quand on est énervé, on poste quand on est blessé, on fait des statuts visés, on prend des décisions quand on est frustré, on coupe des relations parfois de destinée juste sur le coup de l'émotion. C'est bien triste. Bref, tout est instantané, tout est public. Et c'est ainsi que plusieurs ont perdu une relation, une opportunité, une crédibilité, non pas par manque de talent, mais simplement par manque de maîtrise émotionnelle. Et il faut savoir qu'une émotion, c'est comme un feu. Bien contenu, il peut aider à se réchauffer. Il peut aider également à cuisiner. Mais par inattention, mal contrôlé, il peut brûler toute une maison. La colère, c'est vrai, peut signaler une injustice. La tristesse peut révéler un besoin. La frustration peut montrer une limite. Mais une émotion n'est jamais un bon conseiller. Une émotion n'est jamais un bon leader. Et c'est ce que Caïn n'avait pas compris. En effet, dans Genèse 4, verset 4 au verset 8, on peut lire: et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. On peut voir dans ce texte que Dieu n'a pas de problème avec le fait que nous puissions ressentir des émotions. Mais remarquons, il dit: toi, domine sur lui. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est de nous voir dominer sur nos émotions. C'est pourquoi il est écrit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire qu'on peut être irrité, mais ne pas pécher. L'histoire de Caïn nous montre jusqu'où une émotion mal contrôlée peut conduire au meurtre. Et cela ne s'arrête pas là, car cet acte a eu des conséquences sur Caïn et sur toute sa descendance. Dans Genèse 4, au verset 11, on peut lire: maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur toute la terre. Remarque, ce n'est pas Dieu qui a maudit Caïn, mais c'est la terre qui, à cause du fait qu'elle a reçu le sang de son frère, l'a rejeté. Voici donc le piège dans lequel notre génération tombe régulièrement. C'est celui de confondre authenticité et impulsivité. Voilà pourquoi on va souvent entendre des gens dire: je dis ce que je ressens, donc je suis vrai. Je fais ce que je ressens, donc je suis libre. Ce sont des pièges. La Bible dit autre chose.
La sagesse ne nie pas l'émotion, elle la gouverne, elle la maîtrise. Parce que tout ce que tu exprimes sans discernement peut devenir une arme forgée contre toi-même. Se maîtriser, ce n'est pas se reprimer. Se maîtriser, c'est se protéger. Se contrôler, ce n'est pas être faible. Se contrôler, c'est être fort. Car la vraie force, ce n'est pas de tout dire. La vraie force, c'est de savoir quand parler et quand se taire. Voilà pourquoi Jésus, face aux accusations, face aux questionnements de Pilate et même du peuple qui a demandé à ce qu'il soit crucifié, s'est tu et n'a pas cherché à se défendre. Lui, le maître, lui, le roi, lui qui pouvait juste commander à une légion d'anges pour venir le sauver de cette situation, est resté tranquille, ne s'est pas mis en colère. Pourquoi? Parce que Jésus savait que la vraie force, c'est celle qui est maîtrisée. Pose-toi dans ces questions honnêtement aujourd'hui. Quelle émotion te contrôle le plus en ce moment? Est-ce que tu prends des décisions sous pression émotionnelle? Est-ce que certaines réactions répétées sabotent tes relations? Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre à maîtriser dans cette saison? Parce que, vois-tu, la maturité spirituelle ne se voit pas seulement dans les paroles, mais aussi dans nos réactions. Et voici ce que tu dois retenir aujourd'hui. Les émotions sont des indicateurs, pas des guides. La vraie force est intérieure. Et celui qui se maîtrise construit une victoire durable. Voilà pourquoi le verset va nous dire dans une autre version que celui qui se maîtrise vaut mieux que celui qui prend des villes. Ça veut dire qu'avant de vouloir changer le monde autour de toi, tu dois demander à Dieu de t'aider à maîtriser et à fortifier le monde à l'intérieur de toi. C'était Kevin pour Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. S'il a été édifiant pour toi, s'il t'a béni, n'hésite pas à commenter, à liker et à le recommander autour de toi. Quant à toi et à moi, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle capsule. D'ici là, porte-toi bien. On est ensemble. Peace.